et qui sera suivi, donc c'est un peu l'introduction du message donc, de tout à l'heure. Parce que nous aurons quand même un message avant le programme qui va se faire tout à l'heure. Donc je voulais essentiellement, nous allons commencer dans cette méditation, et essentiellement mettre l'accent sur Jean chapitre 1er. Et dans ce texte-là, nous constatons qu'il y a des noms et des titres qui sont donnés à notre Seigneur, glorieux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Jean chapitre 1er. Et dans le verset 14, il est dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Donc voilà ce texte, nous avons contemplé sa gloire. Donc je refuse de faire comme l'humanité en ce moment, de voir un chétif bébé dans une crèche. Je préfère le voir glorieux, tel que l'apôtre Jean nous le rapporte. Et cet homme qui était proche de Jésus-Christ, Jean, justement le disciple que Jésus aimait, comme la Bible le dit, avait vu la gloire du Seigneur Jésus durant 3 ans. Donc il n'a pas vu un Jésus chétif, il n'a pas vu un bébé, justement, comme on chante en Martinique, Jésus-Christ né joli. Donc il a vu un Seigneur glorieux, il a contemplé ce Dieu, ce Sauveur, ce merveilleux Sauveur. Et frères et sœurs, d'une certaine manière, nous qui avons fait la paix avec le Christ, eh bien, nous aussi, nous contemplons aussi ce Seigneur dans notre cœur, par la foi. Nous pouvons contempler sa gloire, bien évidemment, à travers le témoignage qui a été laissé par l'apôtre Jean dans ce chapitre 1er, que j'invite l'humanité entière à lire Jean chapitre 1er chez eux, à être reposé dans la méditation. Donc, ce premier chapitre de l'évangile de Jean présente un riche condensé des noms et des titres de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je voudrais au moins mettre en avant ces titres-là, ou ces noms, si vous voulez. Alors, au verset 1er, donc de ce beau chapitre, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, voilà un titre de notre Seigneur Jésus-Christ, il est la parole. Amen. Oui, voilà, Amen. Amen. Il est présenté comme étant cette parole où il est dit, et d'ailleurs lui-même le dit, il exprime dans son ministère en disant que cette parole ne disparaîtra jamais. Amen. Et pour cause, c'est normal, parce que la parole est Dieu. Dieu ne peut pas disparaître. C'est le titre qui est donné donc à notre Seigneur. Au commencement était la parole. Christ, il est en fait l'expression de toute la pensée qui est en Dieu. Au commencement était cette parole. Cette parole-là, frères et sœurs, est éternelle. Et il est évident que quand il est dit au commencement était la parole, ne signifie pas que le Seigneur Jésus ait eu un commencement. Mais que son existence est éternelle, comme la parole est éternelle, justement. Il était avec Dieu et il était Dieu. Il est Dieu. Amen. Amen. Deuxième titre, au verset 9, il est dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Donc là, c'est extraordinaire. Jésus-Christ est la lumière. Et c'est vrai que, frères et sœurs, cette lumière, elle est faite pour illuminer tout le monde. Alors en fait, il faut faire très attention. Nous sommes dans la période de l'année où l'électricité de France fait plus de bénéfices que pendant toute l'année. Parce que tout le monde met des guirlandes sur leur maison, les maires, ils sont en déficit, mais ils arrivent à trouver l'argent quand même, on se donne beaucoup. Et ça, d'ailleurs, pour décorer les jardins, les rues, les poteaux d'électricité. Enfin, il y a de l'électricité partout, et justement, parce que c'est le moment le plus éclairé. Mais pour nous, frères et sœurs, notre lumière, c'est Jésus-Christ. Et nous n'avons pas besoin de ces, de ces spots, n'est-ce pas, de ces projecteurs. Non, nous sommes dans la lumière. Nous sommes en Christ. Et il est la véritable lumière, nous dit le Seigneur. Les hommes ont préféré, hélas, les ténèbres. Et c'est assez curieux de voir qu'à cette époque où on est en train de manifester toutes sortes de lumières, la Bible dit que les hommes ont préféré les ténèbres. En fait, en réalité, c'est une lumière. Nous le comprenons. Artificielle, justement, la véritable lumière est Jésus-Christ. Les hommes, ils sont prêts à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas pour acheter cette lumière-là, pour décorer les sapins, les maisons, les autoroutes, les villes, etc. Et j'ai vu un reportage une fois, donc cette semaine d'ailleurs, donc où il y a une ville en France
qui est décoré chaque année, mais c'est impressionnant partout. Il y a des guirlandes, des lumières partout. Et les gens sortent d'autres pays pour venir voir cette lumière-là, mais malheureusement, nous avons donné plus d'importance à la lumière artificielle qu'à la véritable lumière. Jésus-Christ, c'est la lumière véritable. Et le fait que, frères et sœurs, le Seigneur nous parle de notre Dieu comme ça, c'est une lumière qui n'éclaire pas simplement cette partie du monde en Alsace, cette petite ville ou ce village. La parole de Dieu nous dit que cette lumière-là, qui est Jésus-Christ, est une lumière universelle. C'est la lumière qui éclaire tous les hommes. Et frères et sœurs, ça n'a jamais été dit de notre homme sur la terre. Quel que soit le chef de religion qui existe dans ce monde, on n'a jamais présenté comme étant une lumière qui éclaire tous les hommes. Or, Christ éclaire véritablement tous les hommes. C'est pour ça qu'il est universel. Parce qu'il n'y a pas eu de vraie lumière, il n'y a pas eu et il n'y en aura pas de vraie lumière en dehors de Jésus-Christ. Amen. Troisième titre, le Fils unique de Dieu. Verset 18. Là encore, nous sommes surpris par tout ce qui est dit. Il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Donc, le terme Fils, frères et sœurs, unique, ne contient pas non plus la notion, frères et sœurs, de la pensée de naissance. Faites très attention. Quand on parle de son fils, on parle de sa fille aussi. Quand on parle de ses enfants, il est évident que ça a une notion, une connotation de commencement. C'est-à-dire, un jour, j'ai eu un enfant. Un jour, j'ai eu un fils. Mais pour Jésus-Christ, ce n'est pas cette pensée de naissance qui existe. C'est-à-dire que le fait que sa relation avec le Père est exceptionnelle, le fait que sa relation avec le Père est unique, en fait, Christ a été pleinement l'homme sur la terre qui n'a jamais eu de relation avec Dieu le Père, comme personne sur terre n'a jamais eu, n'en aura jamais et n'aura jamais. Et c'est pour ça qu'il est question de Fils unique, en ce sens-là, qui est dans le sein du Père. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà médité ce verset véritablement, mais là, en réalité, ce que Dieu voulait, c'est que nous puissions arriver à une telle intimité avec lui comme le Fils unique, que nos pensées soient tellement les pensées de Dieu soient en harmonie avec les nôtres, que nous sommes comme dans le sein du Père. C'est une question d'intimité, justement, à ce niveau-là. Personne ne lui est semblable, et lui seul peut faire connaître le Père véritablement. Et c'est pour ça qu'il ne nous faut pas prêcher une religion aux gens. Il faut prêcher Jésus-Christ, parce que seul Christ peut faire connaître le Père parfaitement. Et il ne faut jamais l'oublier, nous prêchons Christ crucifié, ressuscité, et qui revient bientôt dans toute sa gloire. Le Fils unique. Amen. Quatrième titre, les versets 21 et 22. Ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Ils lui dirent alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont été envoyés? Que dis-tu de toi-même? Donc nous voyons, frères et sœurs, comme quoi que dans ce verset-là, dans ces versets, Jésus-Christ, il est particulièrement désigné là par les questions qui sont posées à Jean-Baptiste. On demande à Jean-Baptiste, mais tu es le prophète? Non, je ne suis pas le prophète, etc. Et plus loin, justement, Jean-Baptiste va définir qui est Jésus-Christ. Il est le Messie, il est véritablement le prophète, c'est-à-dire celui qui avait été promis. Moïse avait écrit, en fait, qu'un prophète allait être envoyé pour l'humanité, en particulier aussi pour Israël. Et les fils d'Israël, disait Moïse, devait l'écouter. N'est-ce pas? C'est ce que Moïse dit dans Deutéronome, c'est là où ça existe, Deutéronome 18, on ne va pas lire parce qu'il y a beaucoup de versets, mais dans le verset 15 à 19, il est dit, Dieu suscitera un prophète parmi vous, vous l'écouterez. Et ce prophète dont il est question, c'est Jésus-Christ. Et vous voyez, donc, il est le prophète par excellence, véritablement. Et Jésus-Christ est le seul prophète. C'est ce qui fait toute la différence. Il est le seul prophète, quand il parlait, ne disait pas « Ainsi parle l'Éternel, mais moi je vous dis ». Alléluia. Le seul prophète parmi tous les prophètes qui ont existé, qui pouvait dire, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Ésaïe qui est un grand prophète, Élie qui est un grand prophète, Amos qui est un grand prophète, Michée qui est un grand prophète, chaque fois qu'il parlait,
Même Isaïe disait, ainsi parle l'Éternel. Christ disait, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis que Christ est le véritable prophète. Le Seigneur Jésus est ce prophète qui devait venir selon Deutéronome, justement, donc chapitre 18, verset 15 à 19, que vous pouvez noter, dont vous pouvez noter la référence. Cinquièmement, au verset 19, nous revenons donc Jean chapitre 1er, verset 29, pardon, pas 19. Au verset 29, il nous est dit justement, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il s'agit de Jean-Baptiste qui regarde, qui voit quelque chose, il voit quelqu'un du moins. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un titre, l'agneau de Dieu. Christ est l'agneau de Dieu, frères et sœurs, et nous nous souvenons de mémoire de l'agneau pascal en Égypte, l'agneau qui a été perpétué donc, comme une fête en souvenir justement de la libération des Israélites d'Égypte alors qu'ils étaient esclaves des Égyptiens. Alors qu'est-ce qui se passe justement? Cet agneau qui avait protégé, qui avait d'une certaine manière épargné les Israélites justement par rapport à certaines choses et qu'ils devaient manger, consumer, donc manger pardon, en sacrifice, eh bien cet agneau-là était l'image du véritable agneau de Dieu, Jésus-Christ. Il est évident, frères et sœurs, que c'est Christ qui est le véritable agneau pascal. Et l'apôtre Paul dit ça dans 1 Corinthiens 5 au verset 7, que Christ, notre Pâque, a été immolé, c'est-à-dire il a été sacrifié, justement. Et en effet, frères et sœurs, il a été crucifié pendant la Pâque. Donc nous voyons donc le parallèle entre ce qui s'est passé avec les Israélites dans l'Ancienne Alliance et puis ce qui s'est passé donc, dans la Nouvelle Alliance avec Jésus-Christ. Il est le véritable agneau pascal. Il est véritablement celui qui devait être donné pour que l'humanité soit sauvée. Et l'apôtre le dit justement. Il répète les paroles de Jean le Baptiste en disant cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça n'a jamais été dit de personne dans le monde entier. Amen. Sixièmement, verset 41, il est le Messie, justement. Et il est dit dans ce verset, ce fut lui qui rencontra le premier son frère, Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. C'est pour ça que nous disons Jésus-Christ. En réalité, nous ne l'entendons pas souvent quand nous nous exprimons. Mais chaque fois qu'on dit Jésus-Christ, on est en train de dire le Messie. Jésus, le Messie, en fait. Et même des personnes qui sont athées, soi-disant, quand ils me parlent de Jésus-Christ, ils me disent Jésus-Christ. Je lui dis, mais vous êtes en train de me confesser que c'est lui le Messie. Hein? Quand vous me parlez de lui, là, vous ne croyez pas en lui, mais vous êtes en train de me dire qu'il est le Messie. Parce que, mais c'est une réalité, Jésus est le Messie, dit ce terme, dit l'apôtre dans ce verset 41. Et c'est un terme, justement, j'allais dire, qui vient de l'hébreu et qui signifie Christ. N'est-ce pas? Donc, et ça a la même signification dans le grec d'ailleurs. Donc, il est en fait, dans le grec, ça va pour beaucoup plus loin, il est loin de Dieu comme prophète, sacrificateur, comme roi, comme Seigneur des Seigneurs. Il est le Messie. Enfin, une avant-dernière chose, appellation concernant le Christ au verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Amen. Jésus-Christ est le roi des rois. Nous avons le droit d'appeler quelqu'un roi, mais nous entendons un roi avec un petit R au début. Mais notre véritable roi, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois. Et, les sœurs, dans ce texte-là, le verset 49, Nathanaël était quelqu'un, disait Jésus-Christ, dans lequel il n'y avait pas de fraude. C'était quelqu'un d'entier, c'était quelqu'un de clair, c'était quelqu'un qui n'avait pas de façade. Tel qu'il pensait, tel qu'il parlait. Voilà une description d'individu qui ne fait pas bonne presse dans notre société. Nous aimons les gens qui ne nous disent pas la vérité et nous détestons les gens qui nous disent la vérité. Vous voyez, donc c'est terrible hein, ça. Donc nous sommes tellement, je vais dire, superficiels. Donc nos jugements sont aussi superficiels. Quand les gens nous disent les choses, justement, eh bien on n'aime pas. Et Christ était comme ça. Et Nathanaël, il a reconnu Nathanaël, un Israélite dans lequel il n'y avait pas de fraude. Et il a confessé tout de suite que, sans avoir vu Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Jésus-Christ est roi d'Israël. Donc c'est ce qu'il dit clairement dans le verset 49. Il est dit qu'il est le Fils de Dieu. Il est dit, donc dit-il, eh bien, il est le roi d'Israël simplement. Et quand nous lisons l'Ancienne Alliance, en particulier le psautier, le livre des psaumes, nous constatons au psaume 2 que ce que Nathanaël dit là s'accorde parfaitement avec tout le contenu du deuxième psaume. Quand vous lisez le psaume 2, vous constatez qu'il est question du roi dont les autres rois se sont ligués contre lui, justement pour le tuer, en fait, n'est-ce pas? Et Nathanaël, qui connaissait certainement la parole de Dieu, quand il a dit ça, il ne l'a pas dit par hasard. Il savait de quoi il parlait et surtout de qui il parlait, du roi d'Israël. Donc, il est roi selon le roi de Sion, de Jérusalem. Il est fils éternel de Dieu, etc. Dans le psaume 2, donc je vous dis que c'est admirable de lire dans les versets 6, les versets 7, les versets 12 aussi. Donc, cette similitude avec ce que dit Nathanaël. Enfin, en conclusion, au verset 51, c'est le dernier verset du chapitre 1er, Jean chapitre 1er, je vous rappelle. Il est dit... Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Au-dessus du Fils de l'homme. Ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà médité ça aussi. Essayez d'imaginer cela. C'est-à-dire comme quoi que il est dit là, clairement, que Christ est le Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme, par, je vais dire, extension, par excellence, ce n'est pas le Fils d'un homme, mais le Fils de l'homme. Vous voyez la différence? Donc, il y a une nuance que Christ, régnant sur la terre, il va se faire de grandes choses pendant les mois à venir, pendant les années à venir, parce que Christ prédit cela, vous verrez désormais. Alors, littéralement, c'est écrit, vous verrez désormais les anges monter et descendre justement au-dessus du Fils de l'homme. Ça voudrait dire qu'il va se passer des prodiges, il va se faire des miracles, il va se faire des choses extraordinaires que vous n'avez jamais vues. Et frères et sœurs, le ministère de Jésus-Christ a été un ministère exceptionnel. Et ne serait-ce qu'au point, bien sûr, quand on parle de ça, on pense au miracle, au prodige. Il a arrêté le vent, il a marché sur l'eau, il a guéri des infirmes, etc. Mais moi je crois que toutes ces choses-là n'étaient pas plus extraordinaires que quand Christ parlait. Christ, quand il parlait, c'était le miracle de la parole qui s'exprimait. C'était la parole. N'oubliez pas comment on a commencé cette méditation. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Mes et sœurs, quand Christ parlait, c'était l'expression divine qui justement se manifestait sur la terre. C'était Dieu lui-même qui parlait aux hommes semblables justement à nous, frères et sœurs. Et nous savons que cette parole-là est une parole qui est puissante à un tel point que quand on a parlé de ça vendredi soir, quand on va envoyer des huissiers pour arrêter Christ, le fait simplement de l'avoir entendu parler, quand ils reviennent, mais nus, les gens qui les ont envoyés leur disent, mais vous avez été séduits par les rois. Et ces hommes de dire, et n'oubliez jamais ça, frères et sœurs, j'ai signalé ça vendredi soir, n'oubliez jamais que les hommes qui vont dire cette parole étaient des ennemis de Jésus-Christ. Ce n'étaient pas des chrétiens. Ils vont dire la phrase suivante, jamais homme n'a parlé comme cet homme. La parole de Dieu nous dit que sa parole est comme un marteau qui brise les cœurs. Si la parole de Christ, et je m'adresse particulièrement aux personnes dans la salle ou même ceux qui nous regardent déjà sur Internet, cette parole ne touche pas votre cœur, ne crée pas en vous le désir de vous convertir, de vous rapprocher de ce Dieu aimant. Si cette parole n'a pas d'influence dans votre vie, il n'y a rien qui va changer votre vie. Parce que la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu est comme un marteau qui brise les pierres. Et si votre cœur est devenu cœur de pierre, cette parole brisera ce cœur-là pour changer ce cœur en cœur de chair. Évidemment, frères et sœurs, Christ, il va régner et nous attendons son règne définitif, mais nous sommes heureux de voir, frères et sœurs, les expressions qui sont dites par rapport à Christ. Et plus j'étudie la Bible, en parallèle, j'étudie l'histoire des grands hommes religieux
leur biographie, leur vie, leur enfance, eh bien, jamais personne n'a eu ces qualificatifs-là, ces épithètes-là, ces noms-là, ces titres-là. Jamais, jamais, jamais. Et frères et sœurs, on pourrait vivre encore 1000 ans, personne ne sera appelé comme notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous accorde énormément de respect vis-à-vis de ce Dieu, vis-à-vis de ce Sauveur. Amen. On va se tenir debout.